Alors c'est avec un grand honneur et une profonde émotion que je reprends la parole pour inaugurer le 6e congrès national des pathologies hypophysaires et hypothalamiques, donc de la SAF. Une société qui est à la croisée des chemins entre plusieurs spécialités, endocrinologie, neurochirurgie, neuroradiologie, neuro-ophtalmologie, neuropathologie, pour ne citer que les principales spécialités qui gravitent autour de cette belle société. Ces rendez-vous donc scientifiques ce rendez-vous que nous avons voulu multidisciplinaire une fois de plus, rassemble plusieurs experts qui sont venus de tout le pays et je suis très contente de les voir donc présents aujourd'hui, notamment donc nos amis neurochirurgiens qui sont venus donc pour démarrer avec nous cette journée, et j'ai l'intime conviction que les choses se feront encore mieux dans la prise en charge des patients et de plus en plus grâce à cette collaboration donc pluridisciplinaire. Les pathologies que nous abordons cette fois-ci sont très importantes. Au-delà des adénomes hypophysaires, nous avons voulu insister sur l'apoplexie et surtout les crânio-pharyngiomes parmi donc les pathologies hypothalamo-hypophysaires, tellement que ces pathologies sont graves et morbides, voire mortelles. Il nous a paru indispensable de les prioriser et c'est pour cela que grâce à votre collaboration, et je suis très fière de dire que nous sommes arrivés à bout, nous n'avons pas finalisé parce que nous comptons donc sur votre approbation pour valider des recommandations que nous nous sommes efforcés donc d'établir pour mieux prendre en charge la pathologie donc de ces pathologies hypothalamo-hypophysaires, donc comme je disais, les crânio-pharyngiomes et l'apoplexie. Nous savons parfaitement le retard diagnostique accusé parce qu'il n'y a pas donc une uniformité dans la prise en charge de ces pathologies et donc la nécessité d'établir des recommandations donc nationales était impérative. Et au-delà de l'élaboration de protocoles nationaux, il m'a semblé donc intéressant de lancer un appel et c'est pour cela que j'ai demandé aux médias ce matin de venir pour sensibiliser les autorités sanitaires quant à cette pathologie pour pouvoir la mettre dans le plan cancer en parlant des crânio-pharyngiomes et pouvoir ainsi donc la faire bénéficier donc de moyens thérapeutiques de pointe tels que la radiothérapie à haute précision, c'est-à-dire la protonthérapie, la radiothérapie conformationnelle, donc rendre possible cette radiothérapie pour ces enfants et puis l'utilisation donc des molécules innovantes pour les tumeurs qui ne sont pas qui sont donc agressives et qui ne répondent pas à la chirurgie seule. Donc, en même temps, donc, on a voulu donc, aussi choisir comme thème la maladie de Cushing dans ses différentes phases et nous sommes contents donc, de dire que nous avons mené, donc, grâce à la collaboration de tous les services d'endocrinologie en Algérie, et ça pour moi, c'est un objectif principal qui a été atteint. Donc, mener une étude multicentrique nationale pour voir donc, toutes les facettes de la prise en charge de la pathologie, donc de la maladie de Cushing. Je remercie donc chaudement tous les participants, toutes les personnes dans les différents services qui ont participé donc, à cette étude, parce que c'est comme ça qu'on pourra voir nos insuffisances et ça nous permettra de nous améliorer et d'essayer donc d'apporter le plus. Donc, sans plus tarder, donc, avant de donc, déclarer les journées ouvertes, je demanderai donc à M. Semrouni de dire un mot. Donc, c'est notre président d'honneur. Ensuite, au professeur Bouzid, qui est la présidente de la SAEM, d'ajouter aussi quelques mots par rapport à nos journées. Fedala, je m'excuse, professeur Semrouni va céder la parole, donc je commence. Bienvenue à tous, on est très heureux d'avoir plusieurs spécialistes. Je commencerai par féliciter d'abord professeur Fedala pour l'organisation. Après une journée assez riche,
nous allons entamer une deuxième journée dans le même jour et un deuxième congrès, une journée fructueuse la matinée et j'espère que ça va être de même pour la soirée. Et donc, voilà, bienvenue à tous et merci pour avoir répondu à cet appel. La société endocrinienne d'endocrinométabolisme est toujours donc solidaire avec tous les confrères. Merci à tous. Eh bien, merci. Après ce que tu viens de dire, je ne vois pas ce que je vais ajouter, sauf que, en tout cas aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de voir différentes spécialités converger vers des pathologies communes. Le programme est extrêmement riche. Vous avez vu qu'il y a des recommandations, et c'est une première. Les premières recommandations en matière de prise en charge du crânio-pharyngium, l'apoplexie hypophysaire. Un thème important, c'est la maladie de Cushing, où il y a eu un travail collaboratif de tous les services. Donc vraiment, et plein d'autres choses. Je vous demanderai aussi de ne pas oublier d'aller regarder un petit peu les posters, puisqu'il y en a à peu près au moins une centaine affichés autour du thème de la pathologie hypothalamo-hypophysaire. Voilà, donc je suis persuadé qu'aujourd'hui et demain, nous allons sortir avec des connaissances et des compétences un peu plus fournies qu'habituellement. Merci à vous. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, donc j'appelle le professeur Ben Salah, professeur Ahmed Ali, qui est absente malheureusement aujourd'hui, donc pour modérer la session donc symposium consacrée à la maladie de Cushing, donc sponsorisée donc par le laboratoire HRA, que nous remercions vivement pour leur participation et leur confiance. Merci beaucoup.